Ces derniers jours, les marchés obligataires ont été particulièrement impactés par les dernières statistiques de prix. Pas étonnant puisque l'inflation a de nouveau enregistré un plus haut record historique à 8,1% en glissement annuel et surtout a dépassé les attentes des prévisionnistes. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui des marchés obligataires ? Sur ces 12 derniers mois, on note que l'inflation a été plus élevée qu'attendue dans 10 cas sur 12. Et en plus de ça, la sous-estimation était de l'ordre de 0,3%, ce qui n'est pas rien. Plus inquiétant est l'inflation sous-jacente qui continue d'accélérer et qui signale de fait que l'inflation ne touche plus uniquement les secteurs de l'énergie ou de l'alimentaire, mais aussi qu'elle se propage à l'ensemble des secteurs de l'économie. Plus elle se propage et plus elle reste à un niveau élevé, plus il y a de risques autoréalisateurs et d'effets de second tour. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on commence à voir des pressions sur les salaires. Ainsi, nous nous attendons en fait pour l'année prochaine à une inflation beaucoup plus persistante que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Ces préoccupations inflationnistes mettent bien sûr beaucoup de pression sur la BCE, Banque centrale qui va d'ailleurs annoncer l'arrêt de son programme d'achat d'actifs, mais aussi commencer ce resserrement monétaire. Christine Lagarde l'a bien sûr annoncé récemment, elle devrait agir graduellement et elle envisage en fait des taux à 0% d'ici la fin du troisième trimestre. Mais si l'inflation continue d'augmenter, elle n'aura d'autre choix en fait que d'être plus agressive, voire de remonter ses taux au-delà de la neutralité, au risque en fait de heurter la croissance. Dans ces conditions, nous continuons de recommander d'une part de se protéger contre le risque de taux, et ce plutôt avec une gestion de type absolute return, et deuxièmement en fait de continuer de couvrir le risque d'inflation à partir d'obligations de maturité très courte pour éviter tout risque en capital, et vous pouvez le faire à partir d'une gestion flexible inflation.